Donc, bienvenue au sein du webinaire où je présente les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Donc, moi, c'est Guylaine Dos Santos, je suis la responsable conseil commercial et patrimonial au sein du cabinet ECO. Donc, je représente ECO pour tout ce qui est ingénierie comptable, hein. ECO Patrimoine pour tout ce qui est gestion patrimoniale et je représente Modus. Donc, Modus, c'est la plateforme informative par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire d'ailleurs. Et c'est notre plateforme informative qui aujourd'hui est la seule plateforme dédiée aux conseils aux très petites entreprises. On est plus de 50 collaborateurs, on conseille plus de 1200 très petites entreprises, plus de 1200 TPE. Vous avez peut-être échangé avec Céline déjà, donc, qui est chargée du conseil commercial au sein du cabinet, qui ne peut malheureusement pas être présente aujourd'hui, et peut-être déjà entendu parler de Carlos, qui est l'expert comptable associé. Donc, je vous montre ce petit schéma, c'est juste pour vous montrer nos différents domaines d'intervention, pour vous montrer comment on peut vous apporter notre conseil, en fait, et le meilleur conseil possible. Donc, mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle afin de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. D'accord? De vous présenter aussi, de vous présenter, de vous proposer une prestation comptable, d'accord, qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage. Donc, ça, on verra en fin de webinaire. Vous allez voir, c'est vraiment un système qui peut être magique, hein. Et enfin, vraiment, ce qui va être important, c'est de ne pas attendre votre bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Vous verrez, hein, mais il va falloir vraiment le faire quand nous, on va vous préconiser de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des optimisations qui se préparent dès le départ et d'autres qui se préparent en amont. OK? Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va être nos produits et nos optimisations. Vous allez toujours pouvoir comparer à côté, c'est sûr, mais c'est pas toujours la même chose, d'accord? Vraiment, ce qui compte, c'est pas combien vous allez payer, d'accord, mais vraiment combien vous allez gagner en totalité, combien vous allez économiser en totalité. Puisque vous pouvez toujours économiser 20 euros hors taxes par mois et finalement payer 30 ou 40 000 euros de plus d'impôts par an. Ok. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise et ensuite, je vous parlerai donc du devis de la mission comptable fiscale et juridique. Donc, vous avez dû recevoir un mail qui se présente comme celui-ci avec des codes, d'accord, et où il y a des liens. Ok, donc c'est pas un examen. L'idée de ces liens, c'est d'avoir un maximum d'informations pour mieux vous conseiller. Ok, il y en a peut-être d'ailleurs qui l'ont déjà fait, hein, d'autres pas encore, donc pas de souci, c'est pas encore fait. Vous pourrez faire plus tard sans problème. Ces liens, le premier lien, c'est la fiche de connaissances, d'accord? Présentation de votre entreprise, quelques questions sur l'activité également. Bon, on attend une levée de fonds hein, pour améliorer l'UX, mais elle fonctionne déjà très bien. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'informations sur votre activité. Ensuite, c'est la fiche patrimoniale. Donc là, c'est pour mieux connaître votre contexte personnel pour vous apporter le meilleur conseil possible. C'est vraiment très important quand on vous demande si vous êtes marié, si monsieur ou madame travaille. Ce sont des informations qui sont très importantes pour qu'on puisse bien vous conseiller. Et enfin, le lien que vous recevez, que l'on a breveté, d'accord, qui va permettre d'accéder à un simulateur en temps réel. Donc, il va vous permettre de comparer en fait les différentes formes de société et voir laquelle est plus appropriée pour vous. D'accord? Encore une fois, c'est en fonction de ce que vous allez renseigner. Donc, vraiment, ça a vraiment beaucoup, beaucoup d'importance. Une fois que vous avez tout rempli, nous, on vous envoie une analyse patrimoniale gratuite avec la liste des optimisations que l'on vous préconise à mettre en place, ainsi que notre devis d'expertise comptable. D'accord? Et enfin, une fois que vous avez signé avec nous, vous allez retrouver la liste des optimisations de votre espace privé, hein. Si on collabore, de toute façon, on vous renvoie un timing, c'est-à-dire un rétro-planning avec un récap de ce qui vous dit quand faut mettre en place les choses. Puisqu'il y a des choses à mettre en place tout de suite, et il y a des choses peut-être à mettre en place que dans 6 mois. Donc, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, que l'entreprise soit créée ou non. D'accord? Donc, même si votre entreprise est déjà créée, mais pas forcément sous la bonne forme juridique, on verra si on peut et comment on peut la corriger. Donc, voilà les différents points qu'on va énumérer lors de notre première partie. On va voir la constitution du patrimoine et son enrichissement, la préparation à la retraite et les optimisations fiscales, la protection sociale, les régimes matrimoniaux, la transmission et vente de l'entreprise, les optimisations diverses, le bilan patrimonial et le portage salarial hybride.
Donc l'ordre n'est pas logique, clairement. On va commencer par le fiscal, ok? Pourquoi? Parce qu'en France, on préfère toujours parler du fiscal en premier lieu, alors qu'en réalité, on devrait toujours commencer par le civil. C'est très important. Mais bon, on commence par le fiscal, comme ça j'ai votre attention dès le départ. Hop. Donc, comme je disais tout à l'heure, non, je ne l'ai pas encore dit d'ailleurs, si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent ou allez gagner de l'argent a de vrais salariés ou de vrais associés, pour éviter les conflits avec vos associés ou que par exemple que vos salariés profitent énormément des optimisations, puisque vous allez voir, elles sont puissantes, hein, bah dans ce cas-là, on vous conseillera éventuellement de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil. D'accord? On verra plus tard. Il y a un petit schéma qui vous explique pourquoi et dans quel cas le faire, d'accord? Et si vous êtes seul, bah, c'est différent, mais vous pourrez toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc on commence par votre situation, d'accord? Si vous êtes dans une situation où vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, il va falloir éviter certains statuts. Il faut oublier les statuts de micro-entreprise, profession libérale, EURL ou SARL si vous êtes majoritaire, d'accord? On partira plus vers une SASU à l'IS ou à l'IR, ok? Ensuite, pour ceux qui ont touché France Travail sous forme de capital, donc l'ARS, pourquoi pas liquider votre société pour toucher le solde restant. OK? Donc, ça reste autorisé avec certaines tolérances. Donc, on regardera si c'est possible ou pas. Et enfin, donc le petit schéma qui récapitule quel statut adopter en fonction de votre situation. D'accord? Ce qui m'amène aux différentes formes de société. Vous allez avoir l'EI, donc l'entreprise individuelle, les professions libérales ou les auto-entreprises. On va éviter en général puisqu'il y a trop de problèmes et en cas de divorce ou en cas de décès, pardon. Il y aura aussi trop d'impôts. Il risque d'y avoir beaucoup de charges sociales. Bon, après, il y a des exceptions hein, pour tout ce qui est micro-entreprise qui bénéficie d'une micro-fiscale qui peut être intéressante. Mais ça, du coup, on regardera à travers la simulation. OK? Ensuite, vous allez avoir le URL à l'IS, donc à l'impôt sur société. Si vous ne touchez pas Pôle emploi sous forme de rente, on va faire attention parce que si votre stratégie, ça va être de vider intégralement votre URL et que le résultat va servir pour votre train de vie, acheter votre résidence principale, c'est peut-être pas la bonne option. OK? Peut-être que la SASU pourrait mieux vous convenir, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet. OK? Nous, on vous fait une simulation, mais c'est toujours vous qui décidez. OK? C'est important de le soulever. Ensuite, vous allez avoir l'ERL à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu. Donc là, en général, on va éviter quand même, puisque l'intégralité de votre résultat va être soumis à charge sociale. Ce qui veut dire que 50% des cotisations des charges sociales vont à la poubelle. OK? Ensuite, il y a la SASU à l'IS. Pourquoi pas? Si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, on se posera la question de qu'est-ce qu'on fait après. OK? Est-ce qu'on reste en SASU à l'IS ou pas? Il va y avoir 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant. Donc, on verra quelle est la rémunération que vous allez avoir besoin de vous prendre. OK? Et enfin, il y a la SASU allière. Donc là, c'est un statut hybride, hein, d'accord, que peu de cabinets en France pratiquent. Ce statut peut vous permettre de gagner énormément. OK? Et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. On a plus de 500 clients, ouais, dans cette situation aujourd'hui, ça peut toujours être intéressant. Je vais prendre un petit exemple tout au long du webinaire d'un freelance informatique. OK? Pourquoi freelance? Parce qu'on en a vraiment beaucoup parmi nos clients. Qui a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. Sur ce chiffre d'affaires de 180 000 euros, on va déduire 30 000 euros de frais généraux. D'accord? On obtient donc un résultat de 150 000 euros. C'est sur ce résultat que vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu. Par contre, de l'autre côté, d'accord, vous allez avoir zéro IS et zéro charge sociale. Et il n'y a pas de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que certes, d'un côté, vous avez un revenu important, mais de l'autre, vous avez zéro. Donc finalement, vous pouvez être gagnant. Et c'est plus simple de réduire l'imposition sur le revenu que l'imposition sur société. D'accord? On va avoir des optimisations sur les deux, mais l'imposition sur le revenu est toujours plus simple à réduire. Enfin, ce que je disais par rapport à tout à l'heure, si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, bah pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil pour mettre en place les optimisations pour vous et non pas pour vos salariés et non pas pour vos associés, d'accord? Ok?
Pour ceux qui vont opter pour une société à l'IS, il faut savoir que vous avez le droit à une réduction d'impôt de 18% sur le montant du capital social souscrit. Donc attention à ne pas mettre un capital social trop élevé, puisque cela reste de l'argent qui est bloqué, d'accord, et qui rentre dans le plafonnement des niches fiscales. Donc vous ne faites rien, ok, sans nous en parler avant, c'est important. Et puis encore un petit schéma qui vous montre pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil, justement. En synthèse de ce que je viens de dire là, clairement, si vous touchez des indemnités France Travail et que vous souhaitez sortir votre résultat, la SASU allière peut être intéressante. Si vous touchez des indemnités de France Travail et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, le laisser dans la société, pourquoi pas SASU-US ou SASU-IR. Si vous n'avez pas de pôle emploi, mais que vous souhaitez justement sortir du résultat, la SASU-IR, encore une fois, peut être plus pertinente. Et si vous n'avez pas de chômage et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, pourquoi pas une EURL à l'IS avec une holding, d'accord? Ça reste à voir. Faut savoir qu'en France, pour acheter une maison, les banques vont vous demander votre avis d'imposition pour connaître les revenus déclarés. Et donc, c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU puisque ça remonte dedans. D'accord? Donc vraiment, si vous avez besoin d'un revenu ou pour vivre ou pour acheter votre résidence principale, votre maison, votre appartement, peu importe, bah, pourquoi pas partir sur une SASU justement. Mais si vous n'avez pas besoin de sortir de trésorerie ou très peu, d'accord, là, vous avez le choix entre SASU-IR, IS ou même EURL à l'IS, d'accord? Je vais vous montrer ce petit schéma que vous allez pouvoir reconsulter, qui va vous expliquer pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société, tel ou tel régime, d'accord? Important ce que vous voyez en bleu. Les cases en bleu, ce sont les optimisations qu'on met en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. Grosso modo, l'immobilier vient avant, l'assurantiel vient après, d'accord? Ce qui m'amène à un schéma comparatif entre l'IR et l'IS. En général, ce que vous allez trouver plus souvent sur Internet, ça va être des comparatifs entre ce qui est le mieux entre une URL et une SASU. Mais c'est pas ça qui va être important. Clairement, ce qui est important, ce sont vos besoins. Vos besoins, ils évoluent. Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire sans enfant, et dans 3 ans, ça sera peut-être plus le cas. Donc, vos besoins auront changé. Donc, pour que vous compreniez mieux ce comparatif entre l'IR et l'IS, on part du chiffre d'affaires encore une fois, on déduit les frais généraux, et donc on a donc un résultat d'activité sur lequel on va venir prendre la rémunération de l'entrepreneur, votre rémunération. D'accord? Si vous touchez Pôle emploi, vous ne prenez pas de rémunération. On est d'accord? On obtient donc un résultat d'activité après rémunération. Et c'est bien sur ce résultat qu'on va venir mettre en place nos optimisations, qui, comme vous pouvez le voir, viennent bien avant impôt sur le résultat et non pas après, alors que la holding, c'est bien après, hein. Et de cette façon, on va pouvoir réduire très fortement votre impôt sur le résultat, le plus fort possible. Comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver avec un résultat après impôt le plus fort possible. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes à l'IS, donc la partie de gauche du tableau, pourquoi pas créer une holding? Pourquoi? Comme ça, vous pourrez réinvestir dans d'autres domaines, même dans de l'immobilier, que ce soit en France ou à l'étranger, par exemple. OK? Si vous êtes à l'IR, donc la partie de droite, le résultat, du coup, vous appartient déjà. Et donc, vous allez pouvoir sortir l'argent et l'investir où vous le voulez. La stratégie va être bien d'avoir le revenu net disponible dans le foyer le plus important possible, tout en investissant le maximum pour constituer votre patrimoine. Ce qui m'amène à ce schéma que vous connaissez peut-être, d'accord? Vous détenez une SASU ici à l'IR. Pourquoi? Comme je disais juste avant, qui peut être vraiment très avantageux si vous souhaitez acheter votre maison, d'accord? Ou que vous avez besoin de tout sortir et qu'il l'est encore plus si vous êtes marié avec des enfants. Ensuite, un autre schéma, donc que vous pouvez peut-être connaître, là, avec une holding. Là, vous avez votre société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez de l'argent qui est à l'IS. Au-dessus, vous avez votre holding qui va détenir des SCI ou d'autres sociétés. De cette façon, vous allez pouvoir remonter le cash sur la holding pour financer le reste. OK? Ce qui m'amène à un troisième schéma. Donc là, c'est hybride, hein, mi-R, mi-S, hein. Il faut voir combien vous souhaitez gagner, il faut voir combien vous souhaitez investir, il ne faut pas non plus le créer pour rien. Mais à titre d'exemple, là, vous avez votre société opérationnelle qui est à l'IR, et non pas à l'IS comme sur mon précédent exemple, à l'IR, qui va dégager de l'argent. Une partie va aller sur la holding,
à l'IS. De cette façon, vous n'allez pas être imposé sur la partie qui remonte à l'impôt sur le revenu, mais à l'impôt sur société. Et ainsi, de l'autre côté, vous allez pouvoir le réinvestir dans une SCI à l'IS, par exemple. Le reste qui va arriver chez vous, d'accord, en fonction du taux de détention déterminé, bah, arrive chez vous directement pour vivre ou acheter votre résidence principale. Dans mon exemple que vous voyez à l'écran, j'ai fait 40-60. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 40% du remonte sur la holding, donc 60% remonte chez vous à titre perso. Donc 60 imposé à l'impôt sur le revenu, 40 imposé à l'impôt sur société. C'est vraiment un statut hybride, hein. Donc, faut voir. Si jamais vous avez une différence entre 2 000 € entre ce montage et le tout premier d'une SASU, faut pas non plus vous embêter à le créer pour rien. Ça s'étudie. Ensuite, on va faire attention, on va pas faire de passage de l'IS vers l'IR. Il y en a plein qui se disent, bah, finalement, l'IR, c'est pas mal, mais il ne faut surtout pas faire de bascule de l'IS vers l'IR comme ça, puisque vous allez risquer une imposition immédiate des plus-values latentes. Si c'est votre première année, vous nous le dites, on peut écrire aux impôts pour négocier le passage à l'IR, d'accord? Mais il faut nous en parler, ok? Est-ce qu'il y a des questions sur le régime fiscal, social et la forme juridique de l'entreprise? N'hésitez pas. Bonjour, j'ai une question s'il vous plaît. Oui? Est-ce qu'on peut cumuler bon, c'était un peu rapide, mais est-ce qu'on peut cumuler SASU hier avec l'AR, avec l'ARE? Oui, c'est cumulable. En, Alors, en fait, actuellement, je vous explique. Donc là, je suis en portage salarial et j'ai négocié une fin de période d'essai pour pouvoir toucher les allocations au retour à l'emploi. oui, Et j'aimerais juste savoir comment procéder en termes de démarche. Quand est-ce que je dois m'inscrire à Pôle emploi? Bien sûr, c'est G+1. Et quand est-ce que je commence les démarches pour la création de l'entreprise? d'accord. Alors, première chose, oui, c'est cumulable. Je réponds à la première question. C'est cumulable. D'accord. Comme vous dépendez de après réforme du 1er avril, ça va être cumulable à hauteur de 60%, d'accord? Que ce soit l'ARS ou l'AR, de toute façon, en tant que créateur d'entreprise, dans les deux cas, c'est 60% de vos droits. Les 40% seront versés à la fin sur dossier présenté à l'IPR, d'accord? Donc, c'est D'accord, tout à ok. fait cumulable. Ensuite, les étapes. En général, nous, qu'est-ce qu'on préconise? Effectivement, d'avoir votre d'attendre la fin de votre contrat de toute façon pour vous inscrire à Pôle emploi. Et dès que vous êtes inscrit à Pôle emploi, de lancer l'enregistrement de la société. Certaines fois, il faut anticiper les démarches d'enregistrement de société. Donc, en clair, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est sortir, enfin, que la société ait fonctionné. Qu'est-ce que ça veut dire? Admettons, aujourd'hui, vous êtes encore sous contrat, vous lancez les démarches de création de société, ça veut dire rédaction des statuts, enregistrement Hmm. du capital social et enregistrement de la société au greffe, ok? Mais il ne faut pas qu'il y ait d'historique, il ne faut pas que la société ait fonctionné, ok? Euh, En général, on préconise de faire quand même les deux premières étapes, d'attendre l'enregistrement à Pôle emploi et de lancer l'enregistrement au greffe. OK? Ok, De toute façon, merci. dans la lettre qu'on vous envoie, la lettre de mission, on vous met nos préconisations avec les étapes qu'on récapitule bien. Et puis, il n'y a pas de souci, on reviendra dessus, mais voilà. Ok, merci beaucoup. Bah, de rien. C'était clair, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein, ou même à les remettre par écrit si vous pouvez pas parler ou autre. Euh, Juste pour résumer vite fait, pour ma situation, je Oui. pense que la SASU avec hier est plus avantageux. Vous avez parlé de fait si on est marié, on a des enfants, il faut Oui, plus passer par une SASU. Donc j'ai trois enfants, peut-être passer par une SASU avec hier qui est plus intéressante comme formule que oui. d'avoir une SASU avec En IS. général, oui, quand il y a effectivement femme et enfant, ça reste plus intéressant. Après, des fois, ça diffère aussi en fonction du chiffre d'affaires, ça peut différer par rapport aux revenus de madame. De toute façon, on vous fait une simulation, hein, donc on vous remettra et on regardera concrètement est-ce qu'il y a une grosse différence ou pas, est-ce que ça vaut le coup ou pas, voilà. Mais en général, oui, ça reste plus intéressant, effectivement. Ok, merci. Bah, de rien. J'aurais, s'il vous plaît, juste une petite question par Oui. rapport à SASU hier. Les 9% de charges,
Je voulais savoir, en fait, parce qu'actuellement, genre, j'ai déjà créé deux sociétés à l'IR et Oui. à chaque fois, j'ai jamais payé les 9%. Ça Alors, correspond exactement les à quoi? prélèvements sociaux de 9,7%, oui. Ouais, Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, très bonne remarque, ils ne sont pas appelés, ils ne sont pas prélevés depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que ça veut d'accord. dire? C'est que normalement, c'est quelque chose que vous devez payer. Mais aujourd'hui, les organismes ne seront pas d'accord, ils ne savent pas qui prélève, clairement. Donc, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas Ok, très clair. prélevé. C'est Ok, pas appelé. merci. Mais derrière. Ben, ça m'amène à la rémunération. Donc, il faut savoir que la rémunération à prendre ne va pas être celle qui va vous faire payer moins d'impôts. D'accord? Première chose, si vous touchez Pôle emploi, vous n'avez pas de fiche de paye. OK? Et pareil, pas de rémunération pour un TNS. La rémunération va devoir correspondre à plusieurs critères. Certes, l'impôt, mais pas que l'impôt. D'accord? Il va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Donc, si vous avez besoin de 4 000 € pour vivre, vous les prenez. D'accord? Et ensuite, on verra sous quelle forme. Est-ce que c'est en dividende? Est-ce que c'est en rémunération? Est-ce que c'est en bénéfice de la SASU en avance? Ensuite, il va vous falloir une rémunération en cas de pépin et continuer d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. D'accord? Il faut savoir qu'il vous faut au moins 1 050 €, comme vous pouvez voir à l'écran, par mois pour avoir accès à la sécurité sociale, cotiser à une prévoyance et cotiser à 4 trimestres à la retraite par an. Tout ça en évitant la taxe PUMA. Si vous touchez Pôle emploi, pas besoin, puisque vous cotisez à travers Pôle emploi. Par contre, il vous faudra quand même une complémentaire santé et une prévoyance quand même. OK? Ensuite, il vous faut une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. Euh, Pourquoi? Parce que, attends, 50% des cotisations vont aller à la poubelle. Donc, si vous avez une rémunération de 1 000 € pendant 45 ans, vous allez toucher entre 900 et 1 000 €. Par contre, si vous avez une rémunération de 6 000 €, à la retraite, vous allez toucher entre 2 900 et 3 000 €. Donc, 50% partiront à la poubelle, oui, à la retraite, oui. Enfin, il vous faut une rémunération si vous avez besoin d'un crédit, ok? Si vous avez besoin de louer, si vous avez besoin d'anticiper un congé maternité. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'un emprunt en général? On peut très bien augmenter votre rémunération pour obtenir votre crédit. Une fois que celui-ci est finalisé, reprendre une stratégie de constitution de patrimoine en rebaissant votre revenu. Puis une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, le régime fiscal, social, qu'on a déterminé le revenu, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors, faut toujours garder un peu de cash de sécurité, ok? Et le reste, il va falloir penser à l'investir, à l'investir, à l'investir. Il va falloir penser à votre retraite. Il va falloir penser à préparer votre dépendance maintenant et pas seulement 5 ans avant votre départ à la retraite, ça sera trop tard. Faut savoir qu'il y a 5 branches de la sécurité sociale en France. Il y a les allocations familiales, la maladie maternité, les accidents du travail, la retraite obligatoire complétée par une complémentaire, et même comme ça marche pas très bien. Et la dépendance. La dépendance en France, c'est pareil, on n'en parle pas, mais c'est le financement de la personne qui va s'occuper de vous quand vous ne pourrez plus. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un cotisant pour un retraité. C'est pratiquement infinançable, d'accord? Donc c'est vraiment important de le préparer, ok? D'autant plus qu'il y a 3 types de défiscalisation. Il y a l'écologie, il y a l'emploi et il y a la retraite. Et 50% de ces défiscalisations-là sont pour la retraite. Donc l'État clairement nous dit donc, préparez votre retraite. Ce qui m'amène à la préparation à la retraite et aux optimisations fiscales. Donc, première chose, hein, je vais attirer votre attention sur le fait que, comme tout placement, il y a un risque, ok? L'immobilier fluctue, d'accord? Aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter là, demain, ça sera là. Il faut toujours voir sur le long terme, ok? Faut pas nous faire un procès si jamais ça baisse au bout d'un mois. Ensuite, il faut pas non plus aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. Je donne un exemple, les personnes qui ont acheté un Pinel il y a quelques années en arrière, puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus commercialisé. Les personnes qui ont acheté un Pinel au fin fond de la France, au bout de leurs 6, 9 ou 12 ans, en fonction de la période choisie, quand ils voudront revendre leurs biens, il sera peut-être invendable. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment toujours allier le bon placement et la bonne fiscalité. Donc, notre première solution, ça va être l'épargne salariale éco. Et c'est vraiment indispensable. C'est une défiscalisation à court moyen terme qu'il va falloir mettre en place dès le départ. D'accord? Elle va permettre une défiscalisation de 50% du résultat de l'année N sur l'année N plus 1, majoré de 20 000 € et c'est jusqu'à 80 000 €.
Je repars sur mon exemple de mon freelance de tout à l'heure, avec un chiffre d'affaires de 180 000 euros, bénéfice de 150 000 euros, soit un résultat net après impôt de 120 000 euros. Sur ces 120 000 euros, qu'est-ce qui va se passer en N plus 1? On va pouvoir défiscaliser 80 000 euros en N plus 1 et avoir accès à la prime de partage de valeur de 6 000 euros. D'accord? Donc, si vous êtes tout seul, comment il faut faire pour rendre ça possible? Bah, vous embauchez un proche minimum 2 heures par semaine avec 6 mois d'embauche. Si vous avez un enfant de plus de 16 ans, vous pouvez aussi l'embaucher, hein, avec 600 euros bruts par mois. Ça lui permet même de bénéficier des avantages d'une carrière longue et de partir plus tôt à la retraite. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'avant la clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. 5, 10, 20, 30. Attention, l'argent que vous versez dessus va être bloqué pour une durée de 5 ans, ok? Mais avec une possibilité de débloquer par anticipation, puisqu'il y a des cas de déblocage. Si vous vous mariez, si vous pacsez, si vous achetez votre résidence principale, si vous avez un troisième enfant, même si vous achetez un véhicule électrique, ils ajoutent des petits cas de déblocage. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous versez 30 000 euros dessus, aujourd'hui, dans 2 ans, vous achetez votre résidence principale. Bah, dans 2 ans, vous allez pouvoir récupérer les 30 000 euros que vous avez investis dessus et tout sortir net de charge, contrairement à une rémunération classique. OK? Donc ça, nous, pour le mettre en place, c'est 500 euros uniquement à la mise en place du contrat. Ensuite, autre stratégie, il y a l'immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie sur du long terme, d'accord? Votre locataire va payer l'équivalent de votre emprunt. Donc si par exemple vous avez un loyer de 1000 euros, un emprunt de 1000 euros, on voit bien qu'on ne gagne pas de cash ici. Donc on va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur d'une cash que vous n'avez pas gagné. Donc on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS, d'accord? On commence tranquillement, hein. D'abord un premier bien à 150 000, ensuite un bien à 200 000 et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Les loyers augmentent avec l'inflation, pas le crédit. Donc, ça permet que tout s'autogère. Et il faut savoir que les banques, de cette façon, vous financent au fur et à mesure. Il ne faut pas commencer tout de suite avec un bien à 1 ou 2 millions d'euros. Vous n'avez peut-être pas les reins assez solides et les banques ne vous accompagnent pas, pardon, au fur et à mesure. Elles n'aiment pas cette stratégie. D'accord? Donc en clair, il faut prendre plutôt une stratégie à liesse qui sera en fonction de votre résultat. Donc même si c'est sur un faible résultat, vous allez payer 15% d'IS, mais vous ne paierez pas de l'autre côté d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. D'accord? Ce qui m'amène au revenu foncier, où on va éviter la partie de gauche du tableau, qui récapitule très bien ce que je vais dire là. Pourquoi? Parce que dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable, d'accord? Et vous allez payer en fonction de votre taux marginal d'imposition. Donc, si vous avez une TMI à 30%, vous allez payer 47% d'impôt alors que vous n'avez pas gagné de cash. Donc, en clair, si vous voulez une stratégie en direct, il faut plus opter pour une location meublée, d'accord? Donc, ça, c'est la partie de droite du tableau. Dessus, vous allez toujours payer les 47% d'impôts, hein, mais sur un résultat plus faible grâce à l'amortissement comptable. OK? Attention aux locations courte durée, puisqu'il y a un risque de TVA. Il faut savoir qu'il y a 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus déclarés. Et si vous passez en régime LMNP, il faut faire attention à l'amortissement comptable depuis la loi de finances de 2025 qui réintègre l'amortissement que vous avez bénéficié si vous comptez vendre le bien. D'accord? Donc, en clair, privilégiez les montages à l'IS. Faut savoir que donc si vous souhaitez, on vous accompagne sur le projet, sur la partie réflexion, sur la partie montage, on vous accompagne là-dessus, d'accord? Ensuite, il faut savoir aussi qu'on peut vous accompagner sur la recherche des biens immobiliers. On passe par Revenu Pierre et Nexity. Et enfin, si vous avez du mal à trouver une banque, si vous voulez qu'on vous accompagne là-dessus, on vous redirige vers l'un de nos partenaires, puisqu'on est également courtier. Troisième stratégie, ça va être le PER éco. Donc ça, c'est quoi? C'est le plan épargne retraite éco. Là, il va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc, pour rappel, ce que j'ai dit en premier point, c'est que l'épargne salariale, hein, va permettre de défiscaliser jusqu'à 80 000 euros, mais l'année suivante. Donc, qu'est-ce qu'on fait en année N? On vous fait une simulation, savoir combien vous allez payer d'impôts sur les revenus. Et si on voit que vous allez payer beaucoup trop d'impôts sur les revenus, on va vous proposer de verser sur le PER Eco, qui est le même produit, hein, que l'épargne salariale. Donc ça, c'est vraiment super avantageux. En mettant l'épargne salariale Eco, vous avez épargne salariale et PER, d'accord? Vous avez donc vraiment une solution avec deux stratégies différentes. C'est vraiment quelque chose qu'on fait sur mesure. Donc,
En clair, si par exemple, vous êtes sur un TMI de 30%, d'accord, que vous avez versé 30 000 € dessus, vous allez donc avoir une réduction d'impôt de 9 000 €. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si vous touchez Pôle emploi, à la fin de vos indemnités, qu'est-ce qui va se passer? À la fin de vos indemnités, de vos droits hein, à Pôle emploi, vous pouvez même récupérer les 30 000 € que vous avez versés dessus, sans repayer les 9 000 € que vous avez eu le droit en réduction d'impôt. Donc, de cette façon, vous allez pouvoir récupérer les 30 000 € et ça va vous faire une rentabilité de plus de 30%. Donc, vraiment, si vous avez mieux que ça, vous me le dites, hein. Ensuite, vous avez la quatrième stratégie. Donc là, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. Ce sont des SCPI. D'accord? Donc, on met en place des SCPI. On va placer environ 30 000 euros. Donc, c'est un panier moyen, hein, d'accord? À 2, 3, 4% pendant 10, 20, 30 ou 40 ans. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le jour où vous arrêtez votre société, c'est que vous allez pouvoir récupérer l'intégralité du placement, net d'impôts et net de charges. Comme ça, quand vous allez revendre personnellement, ce sera net d'impôts. Donc pour ça, nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life, qui a eu un taux de brut de dividende de 5,22% sur 2024, et c'est la meilleure distribution depuis 2017. Donc non seulement vous défiscalisez, et en plus vous gagnez de l'argent. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Non, pas de question. Bon, on va passer à la protection sociale, hein. On le sait, bon, les assureurs, les banquiers ont la réputation, disons, d'être des voleurs, mais ils ont vraiment raison sur quelque chose. C'est la protection sociale. C'est vraiment très important. Il faut avoir une mutuelle santé, une prévoyance, surtout si vous êtes travailleur non salarié. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, d'accord? Si vous avez Pôle emploi et que vous avez un pépin grave, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? Il faut prendre une prévoyance complémentaire qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. OK? Donc nous, on peut vous proposer de vous mettre en place un capital, une couverture minimum de 3 000 € par mois. Si quelque chose de grave vous arrive, vous allez pouvoir toucher 3 000 € par mois jusqu'à votre retraite. Que ce soit que vous soyez à Pôle emploi, que vous présidiez une SASU avec une faible rémunération ou une forte rémunération, d'accord? C'est possible. OK? Ensuite, on vous proposera aussi de mettre en place une RCP. Donc ça, c'est non obligatoire hein, pour tous les métiers, mais vraiment fortement conseillé. La responsabilité civile professionnelle vous couvre en cas de faute professionnelle, d'accord, mais aussi en cas de dommages corporels. Donc si par exemple vous faites de la clientèle, que vous faites tomber quelqu'un, la personne se casse une jambe, qui va payer? Est-ce que vous pensez que ça va être votre responsabilité civile personnelle de votre habitation de la voiture? Vous verrez bien que non, hein. Donc, si vous êtes intéressé, qu'on vous fasse juste un devis, vous nous le dites et vous nous l'indiquerez et on vous le fera. Petit aparté, comparez toujours ce qui est comparable, hein. Sur Internet, vous allez trouver plein de devis, plein de tarifs, plein de garanties, mais c'est pas toujours la même chose. Donc, vraiment, faites attention. Ce qui m'amène à un peu de civil, d'accord? C'est le mandat posthume et protection future. C'est du civil, ça va être notre devoir de conseil. On n'y gagne rien, clairement. C'est qu'arrive-t-il à votre compte bancaire en cas de décès ou en cas d'invalidité, que votre compte bancaire soit professionnel ou personnel? Il faut savoir qu'en fonction de votre régime marital, en cas de décès, la banque peut tout bloquer, d'accord? La succession va durer jusqu'à 2 ans, alors que le fisc, lui, va continuer à se servir, d'accord? Donc, il faut aller chez le notaire, ça va vous coûter entre 300 et 500 euros. Il va vous conseiller, il va mettre les choses en place et mandater la personne pour faire fonctionner les comptes. Ce qui m'amène au régime matrimonial et transmission et vente de l'entreprise dans un second temps. D'abord, on se protège nous en tant que dirigeant, ok? Ensuite, on va protéger son conjoint. Donc, si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, il ne faudra pas libérer le capital social de votre société à partir d'un conjoint ou individu. Sinon, qu'est-ce qui se passe en cas de séparation? En cas de divorce ou rupture de Pacs, bah, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de votre société à votre ex-conjoint ou concubin. Donc, faut faire attention, hein. Il y a vraiment une différence entre qui possède la société et comment et qui l'a financée. D'accord? Je vous donne un petit exemple. On a eu le cas d'un client hein, qui est passé sur Internet pour créer sa société. Pas de souci. Sauf que quelques temps plus tard, il a divorcé. OK? Sa société a été valorisée x5.
bah, il a dû faire un chèque de la moitié de la valeur de sa société. D'accord? Si je reprends mon freelance de tout à l'heure, société valorisée x5 pour un bénéfice de 150 000 euros, ça fait une valorisation de 750 000 euros. Donc un chèque de 375 000 euros. Voilà, donc c'est du droit. D'accord, l'expertise comptable. C'est pas que de la compta, d'accord? C'est du droit civil, c'est du droit des affaires, c'est du droit bancaire, c'est aussi du droit assurantiel, ok? Donc laissez-nous vous guider, tout simplement. Dans cette situation, on aurait rajouté 10 mots, on aurait fait un remploi de fonds, il aurait été sauvé, ok? Ensuite, une fois qu'on a protégé son bien-aimé ou sa bien-aimée, enfin, une fois qu'on s'est protégé nous, il faut protéger son bien-aimé ou sa bien-aimée, pardon, en allant chez le notaire, d'accord? En mettant en place une donation entre époux ou un testament, d'accord? Euh, c'est du conseil, hein, d'accord? C'est pas avec nous, c'est chez le notaire que ça se passe, mais il faut en parler parce que ça reste important. Ce qui m'amène à la vente de la société, puisque certains vont peut-être finir par vendre leur société, porter un ou plusieurs salariés, accumuler de la trésorerie, peut-être qu'on vous propose de racheter votre société à 1, 2 ou 3 millions d'euros, je vous le souhaite, hein. Bah, dans ce cas-là, ça se prépare, d'accord? Il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant pour éviter un remploi de fonds. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vendez à 1 million, personnellement. Vous allez payer 30%, donc vous allez récupérer 700 000 euros. Si vous passez par une holding, c'est la holding qui vend et qui récupère les 1 million. D'accord? La holding encaisse les fonds et elle ne paye pas d'impôt tant que l'argent reste enfermé dans la holding à l'IS. OK? Et de cette façon, bah, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Vous verrez ensuite avec la collaboratrice une fois qu'on aura signé ensemble, hein, qu'en plus des 80 000 euros qu'on a vu au départ, on peut aussi défiscaliser, ok? Jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque vacances, en chèque CESU. Elle pourra vous faire une simulation si ça vous intéresse, gratuite, pour financer un véhicule, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Est-ce que c'est en crédit, en leasing, d'accord? Et enfin, si vous avez des enfants de bas âge qui vont à la crèche, vous pouvez payer aussi la crèche de votre enfant jusqu'à 18 000 euros. Et ça permet de réduire la base imposable de 18 000 euros. Oui, de 18 000 euros, pardon. Et d'avoir en plus une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 euros. OK? Si vous êtes intéressé, on pourra vous faire un bilan patrimonial. Donc là, en général, ça concerne les plus gros patrimoines, hein. Donc si vous souhaitez faire une simulation de votre future retraite, vos indemnités journalières, de vos droits de succession, on peut le faire aussi. Et enfin, le portage salarial hybride. Donc là, ça concerne essentiellement les freelances informatiques. Je suis désolée pour les autres. Et uniquement pour ceux qui seront en SASU et qui ne touchent pas Pôle emploi. Je m'explique. Ça va permettre quoi? Ça va permettre d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. D'accord? Euh, Votre SASU va facturer votre client. OK? La société de portage facture votre société. Et de cette façon, la société de portage vous reverse un salaire. Votre client final, lui, voit rien puisque c'est bien votre SASU qui va le facturer. Ça permet donc d'allier les avantages du salarié et du freelance, de cotiser à Pôle emploi, d'accord, à la retraite, d'obtenir un prêt plus facilement aussi, si vous avez l'objectif d'un achat immobilier, et de l'autre côté, de garder cette indépendance et de mettre en place les optimisations fiscales sur la SASU, par exemple. Il y a 3 scénarios possibles. Vous souhaitez démissionner, d'accord? Bah, vous démissionnez, vous on vous fait on vous fait un portage, pardon, pendant 4 mois, d'accord? De cette façon, vous allez pouvoir lancer la création de la société et bénéficier de Pôle emploi. Deuxième scénario, c'est tout simplement vous avez besoin d'avoir les avantages du freelance et la protection du salarié. Donc là, on vous fait un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel, d'accord? Et enfin, vous souhaitez des fiches de paye plus élevées pour faire un prêt. Dans ce cas-là, vous allez décider du montant de votre salaire net. Faut savoir que pour ce montage, hein, Echo est apparu il y a quelques années déjà sur Décideur TV et tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. En conclusion de ce que je viens de dire là, de cette première grande partie, c'est on va vous accompagner, d'accord? Que ce soit dans la mise en place des optimisations civiles, fiscales et sociales, mais aussi en fonction de votre structure et de votre situation. D'accord? On est là pour vous conseiller, ok? Pour rappel, l'épargne salariale éco va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 86 000 de l'année N+1, sur l'année N+1, pardon. Et le PER éco peut même vous faire défiscaliser jusqu'à 35 000 euros par an. Est-ce qu'il y a des questions sur les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise?
Pas de questions? Alors, soit j'ai été claire, soit je vous ai perdu. J'espère que j'ai été claire. On va considérer ça. Non, c'était clair, merci. Ah, merci. Donc, on va passer au devis de la mission comptable, fiscale et juridique. D'accord? Je vais essayer d'aller vite pour pas vous garder non plus trop de temps. Comme je disais au tout départ, faut savoir que notre système de parrainage vous permet de gagner 300 euros sur votre compte personnel par client tous les ans. Donc, si par exemple vous m'apportez 10 clients, qui restent clients et qui payent, hein, bien sûr, bah, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 3000 euros chaque année sans rien faire. Donc, non seulement d'un côté, bah, vous ne payez plus de compta. Et en plus, vous gagnez de l'argent grâce à notre système de parrainage. Notre plus gros apporteur gagne plus de 1000 euros par mois avec notre système de parrainage. Donc revoici le mail que vous avez reçu avec les liens. Remplissez au mieux hein, pour qu'on puisse bien vous conseiller, vous l'aurez bien compris. Vous allez ensuite avoir un lien pour activer votre compte de parrain. Et ensuite, en bas à gauche, il suffira de remplir les informations. Et ensuite, rajouter un fiel, c'est très simple. Vous avez un lien qui vous appartient que vous pouvez envoyer à qui vous voulez. Ou sinon, vous pouvez mettre les coordonnées de la personne à contacter afin qu'on puisse la recontacter. Ensuite, vous êtes informé hein, de la suite quand la personne est contactée, quand la personne a signé. Et tous les 16-17 du mois, vous allez avoir un reporting du montant de votre bonus. D'accord? Ce qui m'amène au budget de la mission comptable fiscale et juridique. Nous, on va faire une mission d'expertise comptable vraiment complète, hein, d'accord? Je sais qu'en général, quand on est des petites boîtes, on se dit le risque est plus faible, mais nous, on fait vraiment une mission complète, d'accord? On fait pas juste de la saisie de facture pour saisir un bilan. Et ça, c'est important que vous le compreniez. C'est quoi la mission comptable complète? Ça va être la tenue de la comptabilité, ça va être le bilan, le compte de résultat, les annexes, ça va être les déclarations périodiques, d'IS, de TVA, de DEB, de CFE. Ça va être l'alias fiscal, ça va être le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. D'accord? Et tout ça pour 35 euros hors taxe de l'heure seulement. OK? Donc ça, c'est un montant qui a été constaté par rapport au temps passé par dossier, puisque nous, on facture pas à l'heure. C'est important que vous le sachiez. Donc, on a des forfaits. OK? Qui commence à 1050 euros pour une holding simple, 2000 pour une holding mixte, d'accord? Pour les SASU ou les EURL, ça commence à 1800, oui, c'est ça, 1800 euros hors taxe par an, d'accord? Pour les professions libérales, 1800 euros, 1880 euros hors taxe par année, d'accord? Qu'est-ce que j'ai pas dit? La SCI, c'est 650 euros par année si vous êtes déjà client. Et les micro-entreprises, c'est 500 euros hors taxe par an. D'accord? Les autres structures, ça va être sur devis, hein, d'accord? On a besoin de notre calculatrice en fonction bah, du type de structure, de l'activité, etc. Il s'agit d'un tarif pour une année complète, pour 12 mois de comptabilité, d'accord? Donc, pour les mois non effectués, on va pas juste diviser par 12 ce montant-là, puisqu'il y a quand même le bilan, le compte de résultat, les annexes et les liasses fiscales dans le tarif. Donc, on va enlever la compta et la TVA, ok? Euh, ensuite, si vous souhaitez passer par nous pour tout ce qui est bulletin de paye, c'est 30 euros. Le contrat de travail, c'est 100 euros. En passant par nous, vous allez avoir dans le mail de présentation, euh, vous allez voir, on va évoquer plein de documents importants, d'accord? C'est vraiment notre rôle, hein, de vous accompagner. On va pas juste vous faire la paye sans vous dire le reste, hein, d'accord? On va vous dire tout ce à quoi il faut penser, les documents obligatoires, que ce soit la médecine du travail, l'OPCA, etc. D'accord? Les paiements se font par prélèvement mensuel. Donc, si par exemple vous avez une clôture au 28 décembre, bah, les prélèvements commencent à partir de la date d'enregistrement de votre société si la société n'est pas encore enregistrée et tous les 28 du mois jusqu'au 28 décembre. Et après, ça reprend sur une année complète classique du 28 janvier au 28 décembre. Je veux bien un petit peu vos retours si ça vous dérange pas. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez déjà consulté d'autres cabinets? Est-ce qu'ils vous donnent autant de conseils? Est-ce qu'ils sont moins chers? Est-ce qu'ils offrent les mêmes bonus? Je suis toujours un petit peu curieuse là-dessus et j'aimerais bien avoir un peu vos retours là-dessus. Si vous pouvez juste activer rapidement vos micros ou au moins me mettre un petit message, je veux bien. Je peux commencer personnellement. Donc, comme je disais, Sazuel hier, j'en suis déjà à la fin de ma deuxième. Mhm. Donc, parce que quand je fais à chaque fois à la fin des 5 ans, pour le cabinet comptable auquel je passe, franchement, il n'y a pas toutes ces optimisations-là. En tout cas, il ne les propose pas. Et même, je dirais que c'est plus cher par rapport au prix que je vois là.
Bah, merci Donc, pour le franchement, ouais, retour. je pense que c'est super intéressant. Bah, parfait. Déjà, si la présentation a plu, etc., c'est l'idée de savoir tout ce qu'on fait et sur ce qui est possible aussi. Donc, merci du retour. Pour, je vais prendre la parole aussi de 2 minutes. Pour ma part, je n'ai jamais créé de société. Ça va être la première fois. Je n'ai pas encore pris de contact avec d'autres cabinets parce que vous m'avez été conseillé par un ami qui est très satisfait de vos services et je vous avoue que la présentation m'a bien plu. J'ai peut-être pas tout compris à 100%, mais dans les grandes lignes, c'était assez clair. Donc, merci à vous. C'était une bien bonne réunion. Bah, merci. Pareil pour moi, j'ai pas encore créé mon entreprise. Vous m'avez été recommandé par mon frère qui est client chez vous, donc il est très satisfait pareil. Donc je pense que je vais suivre le même process qu'il a fait. Et, bon. Merci pour Euh, le pareil retour. pour moi, pareil pour moi, j'ai pas encore créé mon entreprise, mais c'était très très clair et mes deux collègues recommandent l'entreprise. Ok. Bah, merci pour les retours. Oui, alors je comprends qu'on puisse pas tout comprendre en one shot, surtout quand on est à la première création de société, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale, de comprendre aussi parce que quand vous allez remplir le questionnaire, clairement, vous allez voir, on va vous faire un compte rendu et ça vient en complément vraiment de ce qui est dit là. L'idée, c'est que si après on a besoin de s'échanger, de toute façon, j'y reviens, mais on peut toujours reprévoir un petit call pour voir si on se comprend sur certaines petites choses parce que je comprends que quand c'est la première fois, on a besoin d'être d'autant plus accompagné que quand on est déjà habitué. Même quand on est déjà habitué, les règles changent, donc c'est toujours bien d'être accompagné. Mais oui, c'est normal de pas tout assimiler. Surtout que je vais vite en plus, j'essaye d'aller vite pour vous dire un maximum, et pour pas vous non plus vous garder pendant 3 heures. Mais sinon, il y aurait sujet à faire des réunions comme ça pendant 3 heures. Euh, Comment faire pour nous rejoindre? Bah, c'est très simple. Si vous avez déjà un cabinet comptable, bah, vous regardez votre préavis et vous nous rejoignez à la fin de ce préavis. D'accord? Des fois, faut regarder parce que en fonction des optimisations à mettre en place, peut-être que ça peut valoir le coup de nous rejoindre même avant et d'avoir une double facturation. Faut voir. Comment on fonctionne? Très important. C'est avec des conseils en amont, d'accord? Notre devise est aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser, d'accord? Ça, pour vraiment avoir un conseil en amont, c'est essentiel. Il faut savoir que jusqu'à 7 personnes suivront votre dossier. Vous allez avoir un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine, un chargé de formalité. Donc normalement, on va être assez réactif, d'accord? Sur les rotules par moment en période de TVA ou de bilan, mais réactif. Donc, faut toujours nous dire avant d'agir, d'accord? Que ce soit pour un déménagement, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour un divorce, que ce soit pour une cession de part, c'est vraiment super important. Je reprends rapidement un bref exemple, puisqu'on a eu le cas de quelqu'un qui a voulu céder ses parts à un ami, d'accord? Il avait un capital social de 1000 euros, il a cédé 50%, donc 500, il a 50% de ses parts. Il a dit, bon, bah, moi, je vais céder pour 500 euros. Nous, on lui a dit, attention, il faut quand même faire une holding et il faut quand même valoriser les titres. D'accord? Bon, il a refusé, il a tout fait lui-même, hein, ce qui est possible, pas de souci. Sauf qu'il a eu un contrôle fiscal et l'administration fiscale a valorisé sa société fois 7. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ils n'ont pas considéré qu'il avait vendu pour 500 euros, mais ils ont considéré qu'il avait vendu pour la moitié de sa valorisation. OK? Donc, ils lui ont demandé de payer 156 000 euros d'impôts alors qu'il avait touché 500 euros. Donc, heureusement, donc, on connaît une super avocate, hein, ancienne inspectrice nationale des impôts. Elle a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros. Concrètement, si je reprends mon exemple de freelance de tout à l'heure, bénéfice 150 000 euros, une valorisation fois 7, ça fait une valorisation de 1 50 000. L'administration fiscale ici aurait pas considéré qu'on aurait vendu 500 000, 500 euros, mais 525 000 euros. OK? Donc, encore une fois, c'est du droit, hein, d'accord? Faut pas essayer des fois d'économiser certaines choses pour ensuite avoir un risque. Même s'il est faible, on est là pour ça, d'accord? Ensuite, bah, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable, hein. Plus vous allez être sympa, vous verrez, plus vous allez avoir de conseils. On a un devoir d'information, c'est vraiment la loi, OK? Mais néanmoins, bah, si vous n'êtes pas sympa avec nous, bah, on n'ira pas au-delà.
Ensuite, concernant les banques, on va signer avec vous une convention de collecte bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques en France, 99% des banques en France, envoient les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. Et l'ordre des experts comptables redescendent ces écritures dans le logiciel. Donc, quand vous recevez la tâche de collecte de bancaire, faut vraiment le faire. OK? C'est important. D'accord? Promis, on va pas vous pirater. OK? Ensuite, on a un partenariat avec Shine, ok, qui peut vous permettre d'avoir des réductions annuelles sur votre compte bancaire, d'avoir des avantages aussi sur votre carte bancaire, et un logiciel qui vous permet d'avoir la gestion des notes de frais en supplément. Si vous souhaitez bénéficier de 4 mois offerts, vous nous demanderez pour vous recommander auprès de Shine. Il suffit de nous le demander. D'accord? Ensuite, pour info, bah, on va vous inonder de mails. Ok, on va vous demander de déposer des pièces, on va vous demander on va vous relancer, on va vous demander de valider la TVA, de valider le pré-bilan, le juridique. On fonctionne comme ça pour que vous compreniez comment fonctionne votre business. On n'est pas là seulement pour recevoir vos factures et vous expliquer votre bilan, sinon vous allez rien comprendre, d'accord? Et donc, il faut comprendre vos reportings. Ensuite, quand vous recevez un document fiscal ou social, vous ne faites rien, vous ne payez rien sans nous le dire avant. OK? Vous l'envoyez à la collaboratrice qui sera en charge de votre dossier, que vous verrez dans le mail de bienvenue, d'accord? Et elle va vous dire quoi faire. Est-ce qu'on met à la poubelle? Est-ce que je me renseigne? Est-ce que faut vérifier le montant? Et pareil pour les mises en demeure. No panique, hein. L'administration fiscale peut se tromper, donc d'abord vous nous l'envoyez et nous ensuite on se renseigne. Par ailleurs, on vous communiquera toutes les informations relatives à votre déclaration d'imposition. On vous communiquera par exemple les cases à remplir pour votre déclaration d'imposition personnelle. OK? On vous donnera accès à 24 heures sur 24 à tous vos documents, comptables, fiscal, social, juridique, d'accord? Vous avez accès à tout sur PC, sur mobile et via l'application web de Modus, d'accord? Bon, on attend une levée de fonds pour améliorer tout ça, hein, et ça fonctionne déjà très bien. Et ensuite, vous allez avoir accès à votre balance et à votre grand livre. OK? Ainsi qu'à votre reporting. Donc là, on va vous inviter à remplir les colonnes en vert tous les mois pour savoir où est-ce que vous voulez aller et pouvoir bénéficier de nos conseils en optimisation en fonction de ce que vous nous aurez indiqué. Pour tous ceux qui n'ont pas encore créé leur société, on vous guidera sur les dates d'inscription chez France Travail, on rédigera les actes, on vous dira quand déposer le capital social à la banque et on vous dira quand immatriculer la société. D'accord? Ensuite, si vous voulez passer par nous pour l'immatriculation de la société, donc l'enregistrement de la société, c'est 500 euros TTC pour la Chambre des commerces, 700 euros pour les holdings qui sont créés après filiale, 500 pour les holdings qui sont créés avant filiale, et ensuite c'est 800 euros TTC pour la Chambre des métiers. Chambre des métiers, c'est tout ce qui est coiffeur, artisan, boulanger, etc. Remplissez bien vos fiches, vraiment faites au mieux, ok? L'idée, c'est qu'on a encore une fois un maximum d'informations. Il y a le prévisionnel qui est très important pour nous, comme vous pouvez voir, pour qu'on puisse bien vous faire la simulation. Les informations personnelles, si vous êtes marié, le revenu du conjoint, de la conjointe, si vous avez des revenus complémentaires, si vous touchez Pôle emploi, bref, si vous avez des enfants, si même eux travaillent, ce sont des informations vraiment importantes pour qu'on puisse vous faire une simulation au plus proche de la réalité. D'accord? Ensuite, quand vous avez tout rempli, si vous êtes pressé, n'hésitez pas à nous envoyer un petit WhatsApp, d'accord? Et qu'on puisse le prendre en charge plus vite. Et vous envoyer un compte rendu de mission qui, vous allez le voir, est assez dense, d'accord? Qui vient en complément de ce que je viens de dire là. Donc, vous verrez les rapports en général. Donc, n'hésitez pas après à cliquer sur répondre et poser vos questions entre chaque paragraphe, ok? Et puis, si vous avez besoin, comme je disais tout à l'heure, qu'on s'appelle, voir qu'on se fasse un petit débrief, voir si on s'est compris sur la stratégie, bah, vous nous dites et on s'appelle. Et ensuite, pour signer la lettre de mission, c'est très simple, c'est aller en bas du mail, signer lettre de mission et suivre les étapes. D'accord? Pareil, envoyez-moi un petit WhatsApp. Je dis moi, mais ça peut être moi ou Céline, d'accord? Souvent, on crée des groupes, donc faut pas hésiter à réagir dessus. Il y a plusieurs personnes dans le groupe. Ce sont que des personnes en interne, plus vous, ok? C'est pour qu'on puisse mieux vous répondre. Donc, en général, il y a Céline, il y a Carlos, donc l'expert comptable, il y a moi et il y a Kmar. Donc, on est que du groupe Modus, donc faudra pas vous inquiéter si vous voyez créer un groupe avec plusieurs personnes. C'est normal, c'est nous, pour pouvoir vous répondre s'il y a besoin. Voilà, il y a encore d'autres placements, d'autres optimisations, mais c'est vraiment pas le plus urgent. D'abord, c'est la forme de la société, le juridique, le fiscal, le social, les assurances, vos protections et vos optimisations. OK?
il y a d'autres choses à mettre en place, on pourra vous le faire, vous nous le dites et on s'en occupe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout est bon pour vous? Pour ma part, oui, c'était clair. Merci beaucoup. Merci. Bah, Ah, pareil, très clair. Merci pour la présentation. merci à vous. Très clair aussi, merci, oui. Merci pour vos retours en tout cas. Comme je Ah, disais, merci. de rien. Comme je disais au tout départ, donc le webinaire est donc enregistré. Demain, vous allez recevoir le replay du webinaire. Faudra pas hésiter à revisionner le webinaire. Ça va vous renvoyer vers notre chaîne Modus TV. Donc bon, pour l'instant c'est assez redondant. Il y a souvent les mêmes présentations puisque j'organise ces présentations 1 à 2 fois par semaine. Mais j'espère bientôt mettre en place des petites interventions plus courtes pour vous informer de certains dispositifs. Vous avez aussi certains tutoriels sur Modus, donc faut pas hésiter à visionner dessus. Sur ce, je vous dis merci à tous pour vos questions, vos réponses et je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. À Merci. très Au bientôt. revoir. Au Au revoir. revoir. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.